Comment apprendre la langue arabe? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons sortir de la dynamique habituelle des cours et essayer d'évoquer une méthodologie d'apprentissage d'arabe avec quelques conseils. Cette vidéo va s'articuler autour de 4 points majeurs qui sont l'importance de la langue arabe et de la sincérité dans sa recherche. Nous allons évoquer différentes sciences de la langue arabe ainsi que celles que nous allons évoquer pendant les cours, qui sont la grammaire et la morphologie par exemple. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet en parlant de la méthodologie et des tomes de Médine et on finira par quelques conseils. On commence par l'importance de la langue arabe. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat Yusuf, verset 2, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, qui dans la traduction approximative du verset veut dire nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. On sait tous que cette langue possède énormément de mérites et a une importance cruciale surtout dans la vie d'un musulman. Mais on peut citer quelques points, notamment le fait que le Coran a été révélé en langue arabe, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était d'origine arabe au sein d'un peuple arabe. Donc pour le comprendre, on ne peut que passer par cette langue. La langue arabe est essentielle donc pour correctement comprendre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc aider chaque musulman dans son adoration quotidienne et s'approcher de son Seigneur. Et donc le serviteur goûtera réellement au plaisir de son adoration qu'à travers la connaissance de cette langue arabe. Un exemple tout simple dans les 5 prières obligatoires de la journée, à travers la récitation de Surat al-Fatiha et d'autres sourates ou versets du Coran, ça ouvrira des grandes portes de réflexion et de réel plaisir dans les adorations. Et enfin, pour arriver à cet objectif qui est de comprendre le Coran et la Sunna, il faut être sincère avec une bonne intention d'apprentissage, tout en implorant Allah Azza wa Jal de nous aider et faciliter la compréhension de cette langue et de son livre, en gardant à l'esprit que la langue arabe n'est qu'un moyen qui nous permet d'arriver à une finalité qui est d'adorer Allah Azza wa Jal et comprendre sa religion. Et ceci n'est pas une tâche difficile comme on pourrait le croire. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ dans Surat Qamar, verset 22, où la traduction approximative est en effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? D'autres savants ont interprété le mot al-dhikr aussi comme mémorisation. Donc Allah Azza wa Jalla a facilité la mémorisation du Coran ainsi que sa méditation et donc sa compréhension. Et par déduction, cela implique que la langue arabe aussi a été facilitée puisque c'est le seul moyen d'accéder à cette compréhension. On va évoquer maintenant quelques points sur les sciences de la langue arabe. Il faut savoir que pour tout ce que je vais évoquer ici, le prérequis est de connaître l'alphabet et donc de savoir lire. L'objectif sera d'apprendre la grammaire et donc comprendre la langue arabe et savoir parler. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de faire des vidéos sur l'alphabétisation, mais s'il y a une demande importante, je verrai pour faire des cours en parallèle. Alors, donc ici, on a une décomposition de la langue arabe qui est la arabiyya en quelques sciences. Ce n'est pas la totalité des sciences d'arabe, donc on a un nahwu, al-sarf, al-ma'ani, al-bayan, al-aroub, donc la grammaire, la morphologie des mots, les sens, la prosologie, etc. Mais on ne rentrera pas dans le détail de tout cela. Ce qui nous intéresse, ce sont particulièrement ces deux-là, donc qui sont al-nahwu, qu'on traduit en français par la grammaire, et concrètement en arabe, c'est une science qui étudie la terminaison des mots et la relation entre eux, pour simplifier. Donc pour donner des exemples, ici on a une phrase Zaydun qa'imun, et le mot qui nous intéresse c'est Zaydun, et on va observer sa variation en fonction de son emplacement dans la phrase. Dans cette première phrase, il porte une dhamma, Zaydun, avec un tanwin à la fin. Ra'aytu Zaydan, ici il porte une fatha avec un tanwin. Et enfin, marartu bi Zaydin, ici il porte une kasra avec un tanwin. Donc on voit que ce nom a 3 états différents en fonction de son placement et de son rôle dans la phrase. Et ceux-ci ne sont que quelques exemples
Et l'objectif de la grammaire va être de comprendre tous ces différents états d'un mot dans la phrase. Et ensuite, on a la science du sarf, qu'on traduit par morphologie. Donc en fait, il étudie la morphologie des mots, c'est-à-dire la construction d'un mot et les changements que peut subir un mot. Donc ici, ce n'est pas sa terminaison, mais sa racine et sa composition. Avec un exemple, ce sera plus clair. On a un mot ici qui est qadin. Qadin, observez bien qadin. C'est un mot que lorsqu'on lui ajoute un alif lam, il y a un ya qui apparaît à la fin. Donc on dira al-qadi, alors que ce ya n'est pas apparent dans le premier mot. Un autre exemple, c'est fuqara'u, fuqara'u, qui est un pluriel du mot faqirun, qui veut dire pauvre. On essaiera de comprendre pourquoi il a cette forme-là et ce changement. Et également fatan, qui est un mot particulier qu'on étudiera aussi plus tard. Donc la différence entre ces deux, c'est que un nahou étudie vraiment la terminaison. On voit ici que le mot zayd n'a pas changé de racine. Donc ces trois lettres de base sont inchangées. Zay, ya, dal. Et on change simplement la terminaison. Un, an, in. Alors qu'ici, il y a différents changements qui sont opérés. Pour cet apprentissage, dans ces vidéos, je m'appuierai principalement sur la méthode d'apprentissage qui est utilisée à l'université de Médine et les livres qu'on appelle souvent les tomes de Médine. Ici, vous avez les 4 livres expliqués en français. Donc les livres sont écrits par le docteur Fani Mbadi Abdurrahim, rahimahullah, qui est mort récemment, et expliqués par Mohamed Ali Miftah, jazahullahu khayra. Vous pourrez retrouver l'original de ces livres en PDF gratuitement en ligne, mais je vous conseille d'acheter cette explication en français qui est très bonne pour les révisions et vous aurez tous les corrigés des exercices ainsi que des explications, les mots de vocabulaire, etc. Voici la décomposition des tomes. Donc le tome 1 et 2 vont traiter des bases de la grammaire de la langue arabe. Donc on va traiter toutes les bases pour solidifier la compréhension de la langue arabe, la construction d'une phrase nominale, d'une phrase verbale, la conjugaison des verbes simples, des verbes défectueux, on verra ce que c'est, etc. Le tome 3, on ajoute une couche de difficulté puisqu'on rentre dans l'analyse grammaticale. Les tomes 4 sont divisés en 2 parties. La partie 1 étudie des verbes qu'on appelle augmentés et la partie 2 étudie un groupe de noms particuliers en langue arabe qu'on appelle al-mansoubat. Et on verra ce que c'est, Inch'Allah. Pourquoi avoir choisi cette méthodologie? Donc ce n'est pas la seule façon d'apprendre la langue arabe, c'est celle avec laquelle j'ai commencé personnellement. Vous avez d'autres livres qui sont Al-Arabiyya bayna yadayk, l'arabe entre tes mains, qui est une méthodologie égyptienne qui est très bien aussi, qui se focalise pas mal sur l'expression orale et la compréhension orale avec des textes contemporains. Dans cette méthodologie, on se concentre que sur la grammaire, mais il y a également les tomes qui permettent d'améliorer son expression orale et l'expression écrite, qui sont à étudier avec un professeur bien évidemment, mais qui peuvent être aussi étudiés seuls. Premier point, c'est une méthode adaptée aux étudiants non arabophones. C'est important puisqu'on n'apprend pas un arabophone comme on apprend une langue à un étranger. C'est la même chose en français. Un enfant né en France qui apprend la langue avec ses parents à la maison, avec ses frères et sœurs, etc., il comprend déjà une grande partie de la langue. Ensuite, on apprend des règles de grammaire, etc., mais il a une grande base de compréhension déjà. Alors que lorsqu'on apprend une langue étrangère, c'est totalement nouveau, donc la méthodologie n'est pas la même. Ces livres qui sont expliqués en français donc permettent d'avancer en autonomie ou avec un enseignant. Ça vous permettra de soit suivre les vidéos qui existent sur internet puisqu'il y a beaucoup d'explications de ces tomes, ou soit d'avancer tout seul à votre rythme. L'explication en français est très complète et très bonne, mais attention, parfois elle est très complexe, donc il faut faut relire plusieurs fois et essayer d'avoir une explication simplifiée parfois pour ne pas devenir lassé des fois de l'explication et s'égarer de l'objectif et donc oublier ce qu'on était en train d'étudier. Un des gros avantages de cette méthodologie, c'est qu'il s'appuie énormément sur des exemples du Coran et des hadiths. Et donc dans la Sunna, on verra beaucoup de versets cités et des hadiths pour comprendre certaines règles et des mots de vocabulaire. Et
il comporte énormément d'exercices et de mise en pratique qu'on fera au fur et à mesure. Donc dans les vidéos que je ferai, je ne reprendrai bien évidemment pas l'explication en français de ces livres puisque ça ne servira à rien. J'essaierai de faire une explication simplifiée avec mes mots. Ce qu'il faut préciser, c'est que les tomes 1 et 2 particulièrement, il y aura beaucoup de simplification au début puisque lorsqu'on apprend une règle, on ne peut pas expliquer tous les détails d'un coup, donc on simplifiera énormément les choses, ce qui ne veut pas dire que c'est une erreur, puisque on les expliquera plus tard et on rajoutera et on construira dessus petit à petit. Et bien évidemment, je souligne que je ne suis pas un expert en langue arabe, donc si quelqu'un de plus sachant constate une erreur, il est plus que le bienvenu à me corriger et me reprendre, Inch'Allah, avec une bonne manière. Et enfin, nous allons finir avec quelques conseils. Tout d'abord, je reprends ce que j'ai dit au début, c'est la sincérité et l'invocation. Donc il faut avoir une intention sincère et demander constamment à Allah Azza wa Jal de nous faciliter la compréhension de cette langue et de son livre et de sa religion qui est le but ultime. Il ne faut pas se précipiter puisque vous verrez que lorsque vous avancerez dans l'apprentissage, vous aurez envie de tout comprendre d'un coup, de combler les manquements, mais il ne faut pas griller les étapes et avancer petit à petit. Pour cela, il faut avoir un programme régulier d'apprentissage et ne jamais relâcher. Par exemple, 30 minutes tous les jours, ce n'est rien du tout. On peut les trouver, puisqu'on perd énormément de temps aujourd'hui, malheureusement. Donc par exemple, 30 minutes tous les jours, ou 30 minutes 3 fois par semaine, si on ne peut vraiment pas, 1 heure le samedi matin, le dimanche se reposer, etc. Trouver un programme qui convient à notre emploi du temps. Ensuite, la révision qui est essentielle, donc il faut toujours revenir aux bases, même si on pense avoir été avancé, qu'on maîtrise certaines règles. Vous verrez qu'il y aura des cours, on va revoir des choses, on va redire des choses. Il ne faut pas passer dessus en se disant « c'est bon, je connais ». Il faut toujours revenir aux bases puisqu'on oublie très très vite. Et il y a énormément d'informations à absorber, donc il faut réviser constamment. Se rejoint à cela la pratique et les exercices. Il ne faut pas sauter les exercices. Ça, c'est vraiment un point essentiel puisque ce n'est qu'en pratiquant qu'on va avancer. Donc vous verrez qu'il y aura des exercices où il faudra réécrire des phrases qui sont écrites dans les exercices. Je vous conseille vivement de prendre un cahier ou une feuille et de réécrire toutes ces phrases. Ça vous aidera également à améliorer votre écriture en arabe. Et aussi de lire à voix haute tous les textes et toutes les phrases. Si possible aussi de se faire corriger par quelqu'un qui maîtrise déjà l'arabe. Et enfin, apprendre le vocabulaire qui est une nécessité pour avancer. Et ceci aussi bien pour le vocabulaire standard ainsi que le vocabulaire grammatical. Donc pour comprendre les mots de grammaire. Et un dernier conseil, c'est si possible s'immerger le plus dans cette langue. Essayer de s'entourer avec des personnes qui maîtrisent la langue arabe et s'efforcer à parler uniquement en arabe avec eux puisque ça permettra énormément d'améliorer sa compréhension et son expression orale. Dès que vous souhaitez dire quelque chose et que vous bloquez sur un mot, vous demanderez la signification et ça vous permettra d'avancer. Et ça permet à beaucoup de personnes de plus facilement mémoriser et garder les choses en tête pendant très longtemps. Je vous conseille également d'écouter beaucoup de cours en ligne, de vidéos ou d'audio qui parlent de langue arabe, des cours de savants, des cours religieux, de lire des livres qui comportent des voyelles au début, puisque ça vous facilitera pas mal l'assimilation des règles de grammaire, puisque vous verrez comment un nom se comporte en fonction de son état dans la phrase, et ça vous permettra de vous questionner beaucoup et ainsi rechercher et avoir de la motivation pour apprendre encore plus. Voici quelques conseils et informations concernant la méthodologie d'apprentissage, qui n'est pas la seule, qui n'est pas forcément la meilleure pour tout le monde, mais qui n'est sûrement pas à délaisser. Donc je vous conseille de franchir le pas, de commencer l'apprentissage, et Inch'Allah, dès que vous avez des difficultés, n'hésitez pas à poser des questions, et surtout ne jamais abandonner et délaisser l'apprentissage, même si parfois on a l'impression qu'on stagne, qu'on n'avance pas, qu'on ne comprend pas. C'est surtout dans ces moments-là qu'il ne faut pas relâcher. Et je vous dis à très vite pour une prochaine leçon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.